Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous. La préoccupation de la plupart des investisseurs en crypto-monnaie, c'est de savoir quand est-ce que les altcoins, enfin, vont décoller de manière franche, forte et puissante. On attend beaucoup du cadre de la régulation qui va être mise en place avec cette nouvelle administration aux États-Unis. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Qui fait parler le monde entier. Et pardon, j'ai pas le choix, depuis plusieurs semaines, je parle que de Donald Trump, l'administration Trump, etc. Même moi, quelquefois, parfois, j'en ai un petit peu marre. Mais c'est pourtant la réalité des choses. Ça influe sur le monde entier, ça influe sur les marchés, ça influe sur la volatilité et donc sur la croissance et les performances de nos portefeuilles. On va revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé depuis une semaine. C'est absolument fou. Même les scénarios les plus créatifs de Netflix, Hollywood ou que sais-je ne pourraient aller au-delà de la réalité tellement ce qu'on vit est absolument dingue. Je suis revenu sur cet événement dans un long article que vous pouvez retrouver sur mon site internet lacircum.com/fr. Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 janvier, aux environs de minuit, 1h du matin, donc heure du Mexique sur le fuseau horaire du continent américain, j'ai vu donc ce post et j'ai tout de suite pensé à un scam. On a vu passer ça il y a 4 ans avec des comptes comme Obama, Vitalik Buterin, etc. qui s'étaient fait pirater leur compte et qui avaient demandé d'envoyer du BTC et de l'Ethereum sur des adresses en promettant de renvoyer le double. Évidemment, il ne faut pas être dupe. Et si un jour vous avez affaire à ce genre d'offre, évidemment que c'est une arnaque et qu'il ne faut rien envoyer. Donc dans le doute, et c'est un petit peu ce qu'on a vu passer sur Twitter déjà, à savoir la crédibilité qu'on pouvait accorder à ce post. Est-ce que vraiment l'homme en passe de prendre la tête du pays le plus influent du monde est vraiment en train de sortir un meme coin? Et pour ceux qui connaissent un petit peu les explorateurs de blockchain, on se rend compte que il y a seulement 20% de la réserve dans la pool de liquidité et 80% des tokens sur une adresse prêts à dumper sur cette pool de liquidité. Plus l'adresse qui a généré le token est habituée à faire ce qu'on appelle des rug pulls, le rug pull étant justement de dumper à la tronche des investisseurs achetant le même coin. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mis une théorie dans cet article, dans le sens où peut-être il aurait été dépassé, alors je pense pas qu'il soit fait tuer qu'il soit fait voler son téléphone, mais peut-être que quelqu'un proche de son clan, voire même peut-être faisant partie de sa famille, aurait sorti ce même coin, donc en faisant ce site internet en plus qui s'appelle gettrumpmeme.com. Donc vraiment ça ressemble, il y a toute une configuration de scam en fait. Le scam, c'est une arnaque pour ceux qui savent pas. Il y a vraiment toute une configuration d'un scam classique et il se trouve que cette fois non, cela n'était pas. Ça a levé 14 milliards en une nuit pour atteindre une capitalisation totale avec tous les tokens dilués de 72 milliards. Je crois que même c'est monté à 83 milliards. Ce qui est absolument fou, dingue. Alors, ma théorie, mon intuition, mon opinion, c'est que peut-être il se serait fait dépasser. Et je pense que pour garder la face et garder la crédibilité, au vu des enjeux qui sont à venir, à savoir 2 théâtres de guerre sur lesquels il faudrait mettre fin, rétablir la croissance, rétablir la stabilité du dollar, enfin tous les enjeux qui sont les siens et les négociations qu'il va devoir faire notamment avec les différents pays pour garder la face. Je pense que dépassé par la droite, il aurait choisi selon moi de garder cela et comme si ça suffisait pas, on a vu arriver le Melania tout de suite après, le dimanche, donc là c'était plus dans l'après-midi, si je me souviens bien. Dans la journée de dimanche, le Melania était sorti. Et là, pareil, ça avait levé, alors en 12 heures, voilà, 2 milliards de dollars pour atteindre
pour atteindre une capitalisation de 13 milliards de dollars. Donc après sa prise de fonction, ça a un petit peu rebaissé, ça a semé beaucoup d'inquiétudes sur X, avec les gens qui disaient mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est en train de se faire du pognon sur notre dos, est-ce que c'est vraiment sérieux? Et d'un autre côté, j'ai envie de partager ma réflexion. J'aime bien écouter ce qu'il se dit et me forcer à penser différemment de ce que les autres pensent. À savoir, quand tout le monde voit rouge, j'ai envie de voir vert, et quand tout le monde voit vert, j'ai envie de voir rouge. C'est-à-dire que tout le monde dit que c'était un véritable scandale qu'ils sortent un même coin, etc. J'ai pas envie de le défendre, je suis pas du tout une groupie de qui que ce soit, vraiment je m'en fiche de Donald Trump ou de Elon Musk, etc. Je regarde ce qui se passe, je suis opportuniste, et je vois donc que une des personnes les plus influentes du monde sort un même coin. Il va prendre la présidence d'une administration qui a fait la guerre à la crypto-monnaie ces 4 dernières années, où il se réservait le droit de menacer d'assigner en justice n'importe quel procès ou n'importe quel fondateur de projet de crypto-monnaie. Et donc évidemment, pourquoi pas de même coin. Et là, il vient de lancer le projet le moins crédible avec la tokenomics la moins crédible. Alors comment peut-on ne pas imaginer le dessin d'un cadre très favorable pour les entreprises crypto, blockchain? Il l'a dit, il veut être leader dans le domaine des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. J'ai du mal à imaginer comment on peut pas mettre, après avoir vu ça, comment on peut pas mettre un cadre légal très confortable sur les crypto-monnaies, les entreprises blockchain, avec la promesse en plus de faire 0 taxe sur les plus-values en crypto. Donc pour moi c'est un point très positif. Et ensuite on voit arriver donc une demande d'ETF des plus sérieux au plus farfelus. On va les analyser ensemble. Donc bon, on a d'autres demandes d'ETF, BTC, ETH qui seront certainement acceptées selon le sérieux de la demande et selon comment ils ont rempli l'administratif. Et donc on voit arriver des demandes d'ETF Solana dont les jours où la SEC devrait se prononcer arrive donc pour fin janvier à la mi-mars et éventuellement donc pour août et septembre. Donc Solana, moi je pense que ce sera approuvé. Pur feeling. Ensuite le XRP, honnêtement, je ne connais pas assez le projet. C'est plutôt lié aux banques. C'est grâce à la technologie XRP qu'on connaît maintenant les virements instantanés internationaux. Le Litecoin, qui a pour moi de fortes chances d'être accepté, tellement il y a du lobby derrière, proof of work, décentralisé. Après, bon, il y a des portefeuilles qui ont plusieurs centaines de milliers de Litecoin en détention, et d'autres avec plusieurs millions. Donc il faut se méfier un petit peu du Litecoin, mais ça reste pour moi un projet intéressant. Si le Bitcoin serait l'or de la crypto-monnaie, le Litecoin serait l'équivalent de l'argent. Parce que plus facile à détenir un Litecoin tout entier qu'un Bitcoin tout entier, puisqu'il s'échange aujourd'hui à 113 $ au moment où je parle, alors qu'un Bitcoin s'échange à un petit peu plus de 100 000 $. Ensuite, on a du hash-bar, etc. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir des meme coins. Alors le premier des meme coins, pourquoi pas, de la part de cette société qui s'appelle Rex et Osprey, que je ne connais pas. Je souhaite évidemment que ce soit accepté. Donc le ETF de Dogecoin demandé et l'ETF de Bonk, qui est un meme coin sur la blockchain Solana, qui avait totalement relancé le réseau Solana avec le airdrop de Bonk qui a été promis aux premiers acheteurs du téléphone Solana. Ça a été une très grosse surprise et je pense que ça pourrait encore profiter à l'écosystème Solana, profiter au même coin au général, etc. Donc comment imaginer que la plupart de ces ETF ne seraient pas acceptés? Charles Hoskinson, qui va aider à rédiger ce cadre légal qui est fondateur de Cardano, comment ne pas imaginer qu'ils vont leur faciliter la vie?
Alors là, pour l'instant, on voit du rouge parce que lors de l'intronisation, l'inauguration du président des États-Unis, il n'a pas prononcé le mot Bitcoin. Et il n'a pas prononcé non plus le mot dollar. Il n'a pas parlé du dollar, alors que parmi ses promesses de campagne, parmi ses discours, il souhaite maintenir un dollar faible pour pouvoir favoriser les exportations et ne pas avoir un déficit commercial qu'il considère lui comme du vol. Donc un dollar faible favorise les marchés à risque et donc favorise le marché des crypto-monnaies qui est le plus à risque des marchés actuellement. Maintenant, concernant l'intelligence artificielle, très grosse annonce, mais juste avant, on va revenir. Donc voilà, ça j'en ai parlé. Donc Trump n'a pas mentionné lors de son discours d'inauguration. Cela signifie que c'est la fin. Donc ça c'est un short que j'ai fait sur la chaîne. Vous pouvez retrouver. Évidemment que c'est pas que c'est pas la fin. Premièrement, ça confirme que son gouvernement est ultra pro crypto et laisse la place à cette phrase que j'aime beaucoup qui dit être sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Je sais pas de qui c'est, je crois que c'est quelqu'un de très très connu, dites-moi en commentaire si vous savez. Être sérieux sans jamais se prendre en sérieux serait l'attitude du gagnant, et c'est exactement ce qui se passe en fait avec l'administration Trump. Là on voit donc Department of Government Efficiency qui a lancé son site internet avec le logo du Dogecoin, très cher à ce cher Elon Musk, président de la plateforme de réseau social, leader dans le partage d'informations et peut-être aussi sur le point d'acquérir la grande plateforme TikTok, ce qui ferait de lui l'homme le plus influent du monde qui aime beaucoup le Dogecoin, un meme coin, le premier des meme coins, deuxième crypto-monnaie en proof of work qui pour moi n'est plus à prendre seulement comme un meme coin, mais comme un token sérieux, au même titre que le serait le Litecoin. D'ailleurs, je crois qu'en capitalisation, le Dogecoin est au-dessus du Lite. Maintenant, si beaucoup désespéraient que Donald Trump respecte ses promesses de campagne concernant le Bitcoin, parce qu'il n'aurait pas prononcé le mot Bitcoin pendant ses discours durant l'inauguration. Déjà, il pouvait pas tout prononcer. Il avait un tas de décrets à signer. J'ai regardé la liste, c'était absolument fou. 78 décrets signés avec les journalistes en face. Il faisait des commentaires en même temps. C'était assez drôle d'ailleurs. J'aime beaucoup les punchlines qu'il fait. C'était vraiment très bon. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé certains décrets, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et puis, dès le lendemain, hop, une de ses promesses de campagne sur laquelle je tiens à avoir une position totalement neutre. Le pardon accordé au fondateur de la plateforme Silk Road, la route de la soie. Comme je dis dans le tweet, Donald Trump tient donc ses promesses. Et parmi ses promesses, il y a de déménager les 220 000 bitcoins qu'il y a au département de la justice vers une réserve stratégique. Et quand ce sera fait, je pense que ce sera un gros boom. N'oubliez pas qu'en cette fin de semaine, le clan Trump, à travers World Liberty Finance, donc son application DeFi, sur lequel est très impliqué son fils Eric Trump, je crois d'ailleurs qui est le plus crypto friendly de la famille, a acheté 15 millions de dollars d'Ethereum le dimanche, et le lundi 47 millions de dollars de Bitcoin pour l'inauguration du 47e président des États-Unis. C'est quand même pas rien, c'est un signal fort qui est lancé, non officiel, caché, mais je pense qu'il donne un signal aux crypto-bros, aux gens qui savent lire entre les lignes, d'accumuler du BTC au prix où il est actuellement, parce que il pourrait y avoir, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente avec la vignette là du Bitcoin à 800 000 dollars qui fait partie des vidéos les plus vues de ma chaîne, et merci beaucoup d'ailleurs. Et si vous pouvez réitérer cela avec celle-ci en mettant un like et vous abonner, ça serait vraiment sympa. Donc j'y reviens, achat de 47 millions de dollars de Bitcoin le lundi, et aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo, mercredi, 10 millions de dollars de plus de Bitcoin achetés par le clan Trump. Les Ethereum dont j'ai parlé ont été mis en staking. Quand on fait du staking, on s'engage sur du long terme. Donc je pense pour moi que c'est qu'une question de temps stratégique pour que les promesses soient accomplies. Oui, certes, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais en regardant
une des promesses qui paraissait le plus à polémique qui a été tenue. J'ai envie de croire que ces promesses seront tenues et que ça va nous donner droit au bull run le plus fort de l'histoire de la crypto-monnaie. Pas seulement sur Bitcoin, mais aussi les altcoins. Alors les altcoins, j'y viens. Ça pourrait être relancé au fur et à mesure des annonces qui seront faites sur le cadre légal de la législation. Il y a des acteurs très importants qui attendent ce cadre légal, notamment Coinbase. En plus de déclarer les États-Unis comme capitale mondiale des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle, c'est officiel aujourd'hui, depuis le 23 janvier, Donald Trump a signé un décret qui met en place un groupe de travail pour faire de ses promesses une réalité. Et ce sera présidé évidemment par lui-même. C'est un grand pas et on attend maintenant la réserve nationale stratégique de Bitcoin. Pour le moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, le marché est timide, mais il suffit d'une étincelle pour que tout parte à la hausse. Yeah, this is the crypto EO. We're going to be forming an internal working group to make to make America the world capital in crypto under your leadership. Which is really going up, right? Absolutely. David, that's for you. Thanks, sir. On a aussi le président de BlackRock qui s'est exprimé en chaîne de télévision et qui disait que face à des monnaies fiat qui vont vers le bas, si les gens se rendent compte de cela, ils pourraient voir Bitcoin comme un outil de protection de son pouvoir d'achat. If you're frightened of your debasement of your currency or you're frightened of your economic or political stability of your country, you can have an internationally based instrument called Bitcoin that will overcome those local fears. And so I'm a big believer in the utilization of that as an instrument. And so if that becomes true and you see that it could be a proper hedge against maybe hope securities or equities, the question is, could you see a 2 or 5% allocation? I was with a sovereign wealth fund during this week, and that was the conversation. Should we have a 2% allocation? Should we have a 5% allocation? If everybody adopted that conversation, but, it would be 500,000, 600,000, 700,000 for Bitcoin. C'est d'ailleurs l'objet d'un article qui va être publié dans un magazine ici au Mexique où j'explique cela. Bitcoin peut être vu comme un outil où chaque personne pourrait dédier 5% de son capital dans Bitcoin pour se protéger. Et si les gens le faisaient, ça nous ferait monter le prix du Bitcoin à un demi-million de dollars, 600 000 $, ou 700 000 $. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est pas n'importe qui, c'est le président de BlackRock. Et puis cette information qui est sortie dans la journée d'hier, le 21 janvier, mardi 21 janvier, où Trump annonce Stargate. Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States and very, very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. L'association de 3 grandes boîtes aux États-Unis, dont fait partie notamment OpenAI, ChatGPT, avec un investissement absolument abyssal de 500 milliards au moins, a-t-il dit, ce qui va générer 100 000 emplois directement, mais aussi conforte son choix de vouloir faire des États-Unis le leader en termes d'intelligence artificielle aussi. J'ai pensé que ça pourrait réveiller le narratif de l'intelligence artificielle, mais ça l'a pas réveillé tant que ça. Et avec tout ce drama qui est fait là autour de Trump, autour des promesses, pas promesses, il va faire, il va pas faire, les agents IA là qui ont fait la mode ces dernières semaines
sont en train de reculer, hein, puisqu'au moment où je les avais présentés, ils étaient à 19 milliards, puis 15 milliards, et là je vois donc 13 milliards. Et l'intelligence artificielle qui se porte pas vraiment au top, puisqu'on est à 42 milliards. On a le Dépine, le narratif Dépine, voilà, moins de 30 milliards. Ben, je pense que tout ça, ça va se reprendre. J'ai pensé que ces 3 narratifs que je viens de mentionner auraient dû monter pour moi avec cette annonce très forte qui a été faite. Et en plus, il a dit, notez-le bien sur vos cahiers, vous allez beaucoup entendre parler. Donc je pense qu'ils vont faire un petit peu la Silicon Valley de l'intelligence artificielle à travers ces 3 entreprises. Donc ça commence très fort, je veux dire, déjà en 2 jours de présidence. Après, il y aura certainement, peut-être que la réserve stratégique en Bitcoin sera déjà annoncée au moment de la publication de cette vidéo, ce qui serait une bonne chose. Mais voilà, en quelques jours de présidence, ça va vraiment très vite. En termes d'analyse maintenant, j'ai pas plus à dire que la vidéo précédente, les paramètres restent pour moi les mêmes. Maintenant, les mêmes, identiques à la vidéo précédente concernant le Bitcoin et les altcoins. Et le graphique majeur qui devrait pour moi confirmer le départ d'une alt season, c'est toujours BTC-ETH qui malheureusement se montre toujours baissier. Donc ça ne veut pas dire que le marché baisse, puisqu'on est sur une paire de 2 actifs volatiles, hein, Bitcoin et Ethereum, mais le Bitcoin surperforme encore et toujours l'Ethereum. Ethereum, c'est quand même là où tout se passe. D'ailleurs, je suis étonné que dans les ETF, on n'ait pas encore un ETF Chainlink parce qu'on a beaucoup d'institutionnels qui sont dedans. Le Chainlink va notamment aider à faire fonctionner tout ce qui est RWA, Real World Asset, hein, pour mettre des actifs du monde réel sur la blockchain ou de la bourse traditionnelle vers la blockchain avec l'Oracle. Donc j'étais très étonné de ne pas avoir d'ETF là, mais en tout cas, toutes les applications DeFi, les applications Web3 les plus importantes sont sur Ethereum. Donc pour moi, Ethereum à un moment donné doit surperformer ce cycle. Et là, on n'y est toujours pas. Voilà, on est toujours baissier, mais on attend des annonces fortes pour pouvoir avoir cette Golden Cross qui là malheureusement est un petit peu loin, à savoir la moyenne mobile à 50 jours en daily qui croise la moyenne mobile à 200 jours pour enfin se montrer haussier, avoir du momentum. Mais là, au moment où j'enregistre cette vidéo, là, c'est pas gagné d'un point de vue technique, mais d'un point de vue fondamental, il y a beaucoup d'espoir. On est dans le money time. On attend beaucoup des annonces qui vont être faites par cette administration. Je suis vraiment très positif et serein. Il faut laisser autant à la régulation de se faire. Il y a des textes à rédiger, il y a certainement des textes à voter, il y a des coordinations qui doivent être faites entre des grosses entreprises qui investissent, les gouvernements. Il y a des stratégies certainement qui sont mises en place. Hein. Je pense que c'est pas pour rien que le clan Trump accumule comme ça des millions d'Ethereum, des millions de dollars de BTC. Et Michael Saylor qui achète toujours du Bitcoin. Voilà, je pense que c'est pas pour rien. On peut appeler ça un délit d'initié peut-être, j'en sais rien, je m'en fiche. Mais pour moi c'est très positif pour l'écosystème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça serait sympa de me donner de la force en mettant un like, en s'abonnant, en me laissant un petit mot. Ça me donnera envie de rédiger plus de contenu parce que vous imaginez même pas le nombre d'heures que ça nécessite et l'énergie que ça nécessite, hein, pour partager tout cela.